C'était une fois. Bonjour à tous et bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, un conte de Chine, la petite fille au moineau. Un jour en Chine, la guerre fut déclarée contre les moineaux. Les moineaux sont nos ennemis, ils mangent les céréales que nous avons cultivées. Nous devons les éliminer car nos greniers sont vides et nous n'avons plus de grains. Le frère aîné montra le sac rempli de pétards que le père lui avait donné pour tuer les oiseaux. Alors Minnie, la petite sœur, dit à voix basse « Mais moi j'aime les moineaux !» Elle regarde le ciel et essaye de l'imaginer, vide et silencieux. « Père, je peux t'aider à planter plus de graines au printemps et arracher les mauvaises herbes Mais tu n'es pas une paysanne. Allez, tu es encore une petite fille. » Cette nuit-là, Minnie n'arrivait pas à dormir. Elle s'approcha du lit de son frère aîné. Hé, comment sauver les autres oiseaux ? Le frère aîné se frotta les yeux. Minnie continuait. Les bruits des pétards ne vont-ils pas effrayer les autres oiseaux ? Et si les rossignols s'en vont et bien aussi les hirondelles ou même notre pigeon ? Oh, ma petite sœur, ton cerveau est aussi petit que celui d'un moineau. Les plans de notre chef sont toujours parfaits. C'est ce qu'on nous a appris à l'école. Écoute maintenant, allez, on dort. Le lendemain matin, Minnie fut réveillée par un grand bruit. Elle courut jusqu'à la fenêtre. Une foule remplissait les rues du village, en criant fort et en frappant sur des tambours. Les pétards explosaient comme des coups de feu. Minnie et son frère sortirent de chez eux. Les voisins couraient dans les rues et faisaient tant de bruit que le sol tremblait. Ils regardaient le ciel à la recherche des moineaux ennemis. Minnie prit la main de son frère, il l'emmena loin de la foule et il la conduisit vers le verger. Il alluma un pétard sous un abricotier. Boum ! Un nuage de moineaux s'envola et se posa sur les poiriers. Le frère aîné en alluma un autre. Minnie se boucha les oreilles, les larmes aux yeux. Elle voulait s'enfuir, elle voulait s'envoler comme un moineau. Et subitement, Minnie commença à courir vers quelque chose qui tombait par terre. Oh, il est mort, mais il est mort de peur ! Criait Minnie aux voisins qui accoururent. Nous devons tout arrêter. Arrêtez, il meurt de peur. D'autres oiseaux tombaient du ciel. Hourra, hourra, nous sommes en train de gagner la bataille contre les moineaux. Et ces ignorants criaient, heureux d'avoir tué tous les moineaux. Minnie courut chez elle et monta sur le toit pour voir sa colombe. La cage était vide. Soudain, sa colombe, argentée, s'approcha. « Oh, tu es revenue. Viens, viens !» Elle lui tendit le bras pour qu'elle s'y pose. La colombe vola un petit moment et puis tomba, immobile. Seul le cœur battait sous ses plumes roses, puis s'arrêta aussi. Minnie pleurait. Elle pleurait à chaudes larmes. Alors elle cacha l'oiseau dans son manteau et retourna au verger. Le frère aîné était sous un noyer, sur le point d'allumer un autre pétard. « Attends !» Et elle lui montra la colombe. Le frère aîné devint tout pâle. Il laissa tomber le pétard et puis tous les deux, ils ont enterré la colombe sous le noyer. Le bruit de l'impact des pétards tuera tous les moineaux en Chine et peut-être même tous les oiseaux. Nous devons faire quelque chose, dit Minnie. Frère aîné avait lui aussi les yeux rougis. Il était vraiment triste. Oui, mais personne ne peut désobéir à notre chef. Nous ne pouvons pas le faire. Bon, d'accord, dit Minnie, mais essayons au moins de sauver ceux qui tombent et qui sont encore vivants. Alors ils se mirent à courir vers les oiseaux qui tombaient. Mais c'était toujours trop tard. Ils ne purent pas les sauver. Quand tout à coup, Minnie aperçut un moineau tombé pas loin. Alors la petite fille attrapa l'oiseau encore vivant et le cacha dans son manteau. « Maintenant, tu es en sécurité, mon petit ami. » Tous les gens rentrèrent chez eux super contents. Ah oui, dans 2 jours, il n'y aura plus un seul moineau dans toute la Chine. Et du coup, plus d'oiseaux pour manger nos récoltes. Minnie pouvait sentir le petit cœur
de l'oiseau qui battait doucement contre elle. « Si, il y en aura encore un, juste un, je vais te cacher, te protéger. » Avec son frère, ils installèrent le petit moineau dans la cage de la colombe. Minnie remplit le récipient d'eau, émietta un petit gâteau de riz et ils partirent à la recherche d'autres blessés. « Oh là là, il pleut des oiseaux, dit le frère aîné. Ils sont comme des larmes, le ciel pleure des oiseaux. » Ils étaient bien tristes tous les deux. Mais à la fin de la soirée, ils avaient sauvé quand même 7 autres moineaux. C'est pas beaucoup, mais 7 tout de même. Le ciel était presque vide d'oiseaux. Et bientôt, les 7 moineaux auront besoin de plus de place pour voler. Mais où allaient-ils les mettre ? Ah mais oui, on va les mettre dans la grange du village, en attendant que le printemps arrive. Alors, Minnie relâcha les moineaux à l'intérieur. Un jour, vous volerez à nouveau librement. Chaque jour après l'école, Minnie rendait visite aux moineaux. Elle les regardait voler entre les poutres du toit. Elle les regardait attraper des insectes et des chenilles. Mais le printemps arriva. Minnie commença à s'inquiéter car les agriculteurs allaient ouvrir la grange. Et alors, où cacheraient-ils les moineaux ? Un jour, père et frère aîné commencèrent à planter des graines. Minnie souhaitait les rejoindre. « Laissez-moi vous aider, laissez-moi, s'il vous plaît. »« Mais tu n'es pas un paysan, tu n'es qu'une fille, » dit son père avec un grand sourire. Mais voilà qu'un jour d'été, Minnie remarqua que, revenant des champs, son père semblait inquiet. « Demain, il y aura une réunion avec tous les agriculteurs devant la grange du village. »« Oh, devant la grange ! Mais que se passera-t-il s'ils y rentrent ?» Le lendemain matin, Minnie suivit son père et se cacha derrière la grange. Les paysans étaient assis en cercle, l'air sérieux. « Je n'aurai pas de céréales cette année, » déclara l'un d'eux. « Les criquets mangent tout. Les pruniers des vergers sont infestés de ravageurs. » Et puis un autre rajouta « Les charançons dévorent le riz. » Et un autre compléta « Les criquets attaquent les plants de soja. Il y aura la famine. » Et le père annonça « Oui, nos familles vont mourir de faim, hélas. » Alors Minnie osa dire en sortant de sa cachette. Elle ne put se retenir. « C'est parce qu'il n'y a plus de moineaux. Il n'y a plus de moineaux pour manger les insectes. »« Oh ben Minnie, qu'est-ce que tu fais là ? Rentre vite à la maison !» cria son père. L'aîné des paysans leva la main. « Elle a raison. Elle a raison. Les moineaux n'ont jamais été nos ennemis, en fait. Mais ce qui est fait, malheureusement. » Minnie murmura quelque chose à l'oreille de son père. Il se leva et lui dit « Allez, montre-nous !» Et Minnie conduisit les paysans vers la porte de la grange. Elle ouvrit la porte. Et dès que la porte s'ouvrit, les 7 moineaux s'envolèrent. « Mais ma fille, tu as fait un miracle !» dirent tous les paysans. « En sauvant les moineaux, tu as fait 7 miracles. Désormais, les moineaux seront en sécurité dans notre village et nous parlerons à tous ceux que nous rencontrerons de la sagesse de la petite fille aux moineaux. »« Ah oui, et ma petite fille, tu seras la petite fille aux moineaux, mais pas que ça. » Il la souleva tendrement dans ses bras. « Maintenant, Minnie, tu es une vraie paysanne. » Voici une histoire inspirante. En fait, c'est une histoire tirée de la réalité des années 1958 en Chine. En effet, il y eut comme une déclaration de guerre aux moineaux, parce que le peuple avait peur de ne plus avoir assez de récoltes. Et pendant 3 jours, ils se sont affairés à détruire tous les moineaux. Eh bien, comme dans l'histoire, les récoltes étaient envahies d'insectes et il y eut la famine pendant un certain temps. Donc respectons la nature, respectons la chaîne des vies. Au revoir à tous. Papa